Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on a fait un système de vidéos hier où on a parlé du Paris Saint-Germain, de Neymar, où les auditeurs se sont expliqués, ont donné leur avis et vous avez vraiment aimé ce genre de vidéo. Donc je pense qu'on va refaire ça plus souvent. On va faire une émission à peu près 2-3 fois par semaine. Cette émission s'appellera Fusion Football. Donc vous pourrez venir parler, débattre de tous les sujets. Donc aujourd'hui on va parler de Neymar, l'affaire Neymar bien sûr, du Paris Saint-Germain, du premier match de la saison, de Thomas Tuchel, de Leonardo. Mais d'abord, on va commencer par le premier match de nos amis, l'Olympique de Marseille, qui s'est incliné par le score de 2-0 contre Reims. Donc des buts de Dia et de Hun Kung, je crois. Voilà. Donc très belle équipe de Reims. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette équipe qui est dans la continuité de l'année dernière. Donc on verra ce qu'elle donnera. Est-ce qu'on est parti pour une saison galère de la part de l'Olympique de Marseille, nos ennemis sacrés, même si maintenant c'est plus Barcelone nos ennemis. Donc on va voir un petit peu ensemble les principaux possibilités de Marseille cette saison. On sait qu'ils avaient des absents. Donc voilà, deuxième sujet ce sera Neymar. Le troisième sujet ce sera le premier match du PSG demain. Quelle composition d'équipe pour Thomas Tuchel? Et vraiment, Leonardo est-il vraiment le vrai patron du Paris Saint-Germain? Donc voilà les potos, on va attendre les appels des auditeurs. Si jamais ce concept de vidéo vous intéresse encore, on en refera. Si vous voulez participer, pour l'instant, il faut venir soit sur Instagram ou sur Facebook, mais surtout sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif sur Instagram. Vous venez en privé, on vous ajoute au groupe, on a créé un groupe et à chaque fois on fera des vidéos sur l'actualité du Paris Saint-Germain en priorité, puis après on regardera les championnats européens, la Première Ligue, toute l'actualité du football. Donc si vous voulez participer à cette émission, vous venez sur Instagram en privé me dire que vous voulez participer et moi je vous mettrai dans le groupe et vous pourrez réagir. Voilà les potos, vous pourrez débattre de tout et de rien. Donc voilà. Donc Marseille s'est incliné lors de cette première journée à domicile au Stade Vélodrome. Première défaite déjà à domicile. Donc que peuvent faire Marseille cette année? Vont-ils jouer le maintien, le milieu de tableau? On sait qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils vont avoir un calendrier assez libre. Donc attendez, on reçoit des appels. Allô? Allô? Oui. Ouais, c'est bon. Non, on a dit appel vocal. C'est appel vocal, hein. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Bah, moi, vidéo, hein, je suis là. Bon, c'est pas grave. Je pose là. Hein. Y a pas de souci. Donc, donc on vous explique. Je vous explique. T'es d'où? Excusez-nous, on est à l'antenne, s'il vous plaît. On est à l'antenne, s'il vous plaît. On est à l'antenne, s'il vous plaît. Moi, je suis Blanc-Ménil. On est à l'antenne, s'il vous plaît. Ah ouais. Blancoc. Excusez-nous, on est à l'antenne. Je sais pas si vous avez. Blancoc City, il est chilleux. Allô? Allô, écoutons Sacha, non? On vous dérange pas? Ça va? Ouais, ça va. Bon, on vous a dit un appel vidéo, mais apparemment vous avez pas compris, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous cacher. Donc, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais. On t'entend très bien, toi. D'accord, donc chacun va donner son avis. Donc, le premier sujet de l'émission sera la défaite de nos ennemis légendaires, hein, l'Olympique de Marseille, 2-0 par le Stade de Reims. Donc, qui veut commencer? Qui a pensé, qui a regardé le match déjà? Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette équipe? Qu'est-ce qu'elle peut faire cette année? Est-ce qu'elle peut aller chercher Lyon, Monaco, peut-être Paris? Non, je crois pas, mais bon. Vous avez donné chacun votre avis, donc celui qui a quelque chose à dire, bah vous pouvez parler. Donc qui veut commencer? Ok, je te laisse commencer. D'accord. Donc présente-toi. Déjà, pour commencer, le maillot marseillais, il est très moche. Donc qui c'est qu'on a à l'appareil déjà? Qui on a à l'appareil déjà en premier? T'entends bien là? Oui, je vous entends. Ouais, bah, comme je dis, déjà leur maillot, il est claqué au sol, les mérites. D'accord. Et cette équipe va pas aller loin, parce qu'ils se fait carrément soulever par Stade de Reims. D'accord. Pour moi, cette équipe ne jouera pas le podium, ils ne joueront même pas l'Europa League, c'est même pas sûr. Et j'espère qu'ils descendront en Division 3. En Division 3, bon, on est dans une émission assez sérieuse, faut pas non plus partir dans les sens. Qu'est-ce que vous pensez réellement, votre avis vraiment réel, sans être supporter parisien, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe cette année? Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez comme objectif? Quelle place au classement elle pourrait atteindre? Ou est-ce que vraiment vous pensez que ça va être une saison galère pour eux? Voilà, prenez l'exemple de Monaco. Il a déjà acheté beaucoup de jeunes. Bon, on va pas comparer à Monaco et à l'OM.
Mais j'espère aussi je suis de la même avec Johnny. D'accord. Une troisième personne veut réagir? On est deux. On joue entre Sochaux ou Lens. On voit s'il va jouer. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Marseille-Reims, quelqu'un? Sinon, on passe à un autre sujet, les polos. Moi, je pense que Marseille peut jouer l'Europa League. Les 5 premières places, on va dire? Allô, tu m'entends? Oui. Ils n'ont pas en fait l'effectif pour pouvoir jouer le top 3 en fait, de la Ligue 1. Parce qu'ils n'ont pas de profondeur de banc. Thauvin, il arrive sur la fin de son stage avec Marseille. On peut voir par exemple sur la fin de la saison dernière, il n'était pas au niveau. Les joueurs ne sont pas longs. Payet, il revient d'une saison où il a fait 4 saisons sur le banc, avec les histoires avec Rami et tout, et là ils ont perdu contre Reims. Et en plus, moi, André Villas-Boas, c'est un grand entraîneur et tout, mais franchement, on sent pas sa patte sur l'effectif marseillais. Et en plus, le président qui dit que c'est la fin du champion de projet et tout, il y a les supporters qui sont déçus. Et en fait, du coup, on ne sait pas vraiment c'est quoi l'objectif de cette équipe-là. Il n'y a aucun système, aucun projet qui est défini. Du coup, je ne sais pas. Et en plus, si le PSG gagne la Ligue 1, la Coupe de la Ligue et la Coupe de la France, pardon, ils n'auront pas de place en Ligue Europa. Je ne sais pas franchement. Après, il faut savoir si. Est-ce que. À la fin de l'année vers la 6e place. Est-ce que Villas-Boas c'est un si grand entraîneur que ça? Parce qu'on voit qu'il a fini en Russie, là il est à Marseille. Est-ce qu'il est vraiment si grand entraîneur que ça? Il a jamais rien fait, je suis désolé de le dire. Villas-Boas, à Chelsea il s'est planté. Bon, il a réussi à Porto, certes, mais bon, il a jamais rien fait, hein. Faut dire la vérité. Mais c'est un entraîneur en tout cas qui a énormément d'expérience. En tout cas, dans ces 5 dernières saisons, il n'y a pas eu plus grand entraîneur que lui à Marseille. Peut-être, comment ça s'appelle, Bielsa. Oui, bien ça, ouais. Oui, à Marseille, d'accord. Il n'y a pas eu plus grand entraîneur. Garcia, il n'a rien foutu. L'autre, la Passy, qui était le remplaçant de Bielsa, il n'a rien foutu. Franchement, il n'y a pas eu trop d'entraîneurs. Et puis, en général, André Villas-Boas, c'est un entraîneur qui joue le foot, qui est plus axé vers l'attaque et tout. Mais je ne sais pas si les joueurs de l'OM, avec Dimitri Payet, qui est en surpoids et tout, qui mangent bien. Du coup, en fait, on ne sait pas en fait, si les joueurs déjà en l'envie. Et moi, je pense que franchement, en annulant le champion de projet, ils ont cassé un truc dans le moral des joueurs. D'accord. Bah, moi, je pense. J'ai un petit mot à dire. Oui, vas-y. En fait, je pense que peu importe l'entraîneur que tu mets à Marseille, ça changera rien. Bien joué, Moussa. C'est comme à Paris, quoi. Tu peux mettre non, mais à Marseille, tu peux mettre Guardiola même, ça changera rien. Bah, à Paris, c'est la même, hein. À Paris, c'est la même, hein. Tu peux mettre qui tu veux. À Marseille, c'est les joueurs, il n'y a pas eu de recrutement. Ceux qui sont en fin de cycle, donc les Payet, les Thauvin, etc., ils n'ont pas été remplacés. Ils sont restés. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de recrutement et je pense qu'ils sont partis pour la même saison galère comme l'année dernière. Et je les vois arriver 6e ou 7e, comme l'année dernière en fait. Je vois la même saison. Le problème, c'est que eux, ils ont voulu faire du neuf avec des anciens. Ça veut dire que Thauvin est parti, Mandanda est parti, Payet est parti, et on les a ramenés. Donc c'est ça le projet, il n'y a pas de projet pour eux. Donc ils me font bien rire à critiquer Paris alors que le budget est supérieur à eux, mais que les mecs, ils n'arrivent même pas à être dans les 5 premiers. Donc au lieu de critiquer Paris, il ferait mieux de balayer devant leur porte. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé au niveau du match? Moi, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas eu une occasion dans le match, que Reims mérite 10 fois sa victoire. Après, je sais pas si on a vu le match. Un truc ou pas? Oui. Franchement, Marseille, ils n'ont pas fait un match si dégueulasse que ça. On a vu qu'il y avait un peu des bonnes choses. Mais après, bon, comme il a dit le frérot, à Marseille, tu peux mettre n'importe quel entraîneur. À Marseille, cette équipe, elle ne changera jamais. Mais à Paris, ça va. Et à Paris, pourquoi tu mettras. C'est pareil? Balotelli, ça va être compliqué pour eux. Parce que pour moi, depuis que Balotelli arrive à l'OM, il a quand même porté l'OM. Et je pense pas que Benedetto, voilà, quand il est rentré, je pense que ça s'appelle comme ça, quand il est rentré en cours de match, il n'a pas montré grand chose. Après, on verra s'il va s'imposer ou pas. Alors excusez-moi. Il vient d'arriver, mais pour moi, il faut donner du temps. Et pour moi, Alors excusez-moi, hein. Vous dites que vous pouvez mettre n'importe quel entraîneur à Marseille, ça changera pas. On peut se poser la question pour Paris aussi, hein. À Paris, tu peux mettre. T'as l'impression que pareil, c'est pareil. T'as l'impression que c'est pareil, hein. Bref. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le match de l'OM ou on passe à un autre sujet? Alors, moi j'ai un truc à ajouter. D'accord. J'ai pas regardé une match entier parce que j'ai pas non plus toutes les possibilités pour regarder les matchs sur mon portable. D'accord. Mais
aussi, j'aurais bien regardé la télé parce qu'il était déjà pris. Ouais, Donc il était déjà pris. d'accord. Là, j'ai regardé un petit match de deuxième mi-temps. D'accord. Et j'ai même regardé l'occasion de Spotman. Ouais. Ah ouais, j'ai vu cette occasion, ouais, il a raté ça. C'est vrai, c'est vrai. Mince. Et C'est vrai. j'ai trouvé que la défense marseillaise n'a pas totalement changé. D'accord. Il est resté toujours les mêmes. D'accord. C'est vrai. Et moi, je pense que tu vas finir le Mediato avec les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs, ouais. À part l'autre poste qui a été vendu D'accord. et les deux joueurs qui ont été rachetés. D'accord. Moi, je voulais vous demander, si ceux qui ont regardé le match, le petit Dia devant à Reims, c'est un tout bon, hein. Je sais pas si vous... Franchement, il est bon, il est très très bon. Ah, il est très très bon, hein. Franchement, il m'a impressionnant. Et même offensivement, franchement, il est pas mal. Ah, il est très très fort. Moi, j'ai trouvé, il m'a impressionné hein, sur ce match, franchement. Il est pas mal. Peut-être avant de finir sur... Un autre sujet aussi. Avant de finir sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Lyon hier 3-0? Vous pensez que Lyon peut être un petit candidat à Paris? Peut aller les chercher peut-être? Bah, je peux commencer. Oui, allez-y. Lyon a toujours fait des débuts en fanfare dans leur précédente saison. Et c'est, comment dire, c'est dans leur habitude de toujours faire des très bons débuts. Après, si au niveau de la Ligue des Champions, ça peut être quand ils arrivent au niveau du mois de février, il y a un petit relâchement des joueurs. Après, je ne sais pas franchement si les joueurs comme Depay vont porter l'équipe tout au long de la saison. Parce que c'est une longue saison, mais Lyon en général ils font toujours des bons débuts de saison et je pense que avec les départs de Nicolas Pepe à Lille, ils ont perdu énormément de joueurs. Je pense que Lyon peut accrocher la deuxième place et identifier Paris. Et si Lyon arrive à faire un bon début de saison là, juste avant la fin du mercato, peut-être que Olas viendra voir Lyon et demander à l'entraîneur quel joueur il faut pour titiller Paris. Moi, j'ai bien aimé le discours de Juninho quand il est arrivé, quand il a dit faut pas se trouver d'excuses. Si on est battu, ça veut dire que Paris aura été plus fort. Ça, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai un truc à dire aussi. Ah, mais qu'est-ce que vous pensez de ça d'abord? Hein? Qu'est-ce que vous pensez des propos de Juninho quand il est arrivé, quand il a dit qu'on ne fera pas chercher d'excuses? Si on est battu par Paris, ça veut dire que Paris aura été plus fort. Bref, c'est tout, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Déjà, pour commencer, je pense qu'il est honnête. Il est honnête. D'accord. Je pense qu'il est pas venu pour rigoler. Il est venu juste pour passer un cap avec Lyon. Je pense qu'il pourra, car Lyon, c'est une très belle équipe. Ils l'ont prouvé contre pas mal de trucs, surtout contre Arsenal. Oui, alors oui, ils gagnent 2-1, oui, ils ont pas un effectif complet. Mais pour moi, Lyon, franchement, et surtout l'entraîneur, il a l'air sérieux, tu vois. En D'accord. tout cas, mieux que Tourelle. Ah bah, c'est pas dur, hein, tu me diras. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Lyon ou on passe à autre chose? Attends, je peux? Vas-y. Moi, je pense que Lyon, ça va pas être la même chose. D'accord. Ça va être une forte concurrence. Et ça va être super utile entre Lyon et Paris. D'accord. Parce que vu que Lyon a recruté des beaux joueurs, plus à Juninho et à l'entraîneur, D'accord. je pense qu'il peut nous concurrencer. Ouais, on va voir. C'est possible. Faudra voir parce que aussi à Paris, à Paris, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Il faut voir s'ils vont vraiment s'intégrer. Les Diallo, les Gay, les Sarabia. Donc voilà. Bah ça nous en vient à notre. Moi, honnêtement, Sarabia, Gay, je les sens de ouf. Et Herrera, je pense que c'est plus pour la rotation. Mais après, voilà. Les potos, on va passer à un autre sujet. Donc c'est terminé pour Marseille et Lyon, d'accord? Donc on va passer au sujet. Le feuilleton, la série Netflix de cet été. Neymar partira pas? Barça, Real, Paris? Je vous écoute. Je vous laisse la parole. Je peux commencer? Allez-y. Tout à l'heure, je- Vas-y. Commence. Vas-y. Ok. Comme dirait monsieur Valdearenas, Ah, très connu. Neymar s'envole à Barça. Alors les potos, Il va partir à Barcelone. parlez un petit peu plus fort. Parlez un petit peu plus fort s'il vous plaît pour qu'on vous entende bien. Il va partir à Barcelone. D'accord. Et c'est sûr à quasi 100% parce que c'est la seule solution pour le club et pour lui. Et voilà, il y a une réunion avec Leonardo et c'est la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'essayer de trouver un arrangement et ça va se faire. Donc pour toi, Je suis pour, certain. Moi, pour, je suis pour- pas d'accord avec toi. Je D'accord. pense que le
Barça, franchement, ils n'ont pas les fonds nécessaires. Déjà, ils ont le ferme de financer. Déjà, les 2 dernières saisons, en fait, depuis le départ de Neymar, ils essayent de remplacer Neymar. Ils ont vendu Neymar pour 222 millions d'euros. Du coup, ils ont fait énormément d'argent. Du coup, les autres clubs, ils ont réclamé énormément d'argent, comme avec Ousmane Dembélé, ils ont réclamé 145 millions d'euros. Dortmund, ils ont acheté Coutinho aussi. Mais là, en fait, ils n'ont pas été, comment dire, ils n'ont pas remboursé l'argent que le Barça a dépensé sur eux. Ils n'ont pas été rentables. Dembélé, sportivement, il se blesse de temps en temps, même si on sait que c'est un génie, ce mec. Mais énormément de gâchis à la fin. Coutinho, Valverde, il fait n'importe quoi avec. Ouais, mais Coutinho, si je peux te couper. Coutinho, il a disparu l'année dernière. Coutinho, il a disparu. Je ne sais pas ses capacités. Ensuite, ils ont Griezmann en attaque, c'est couché. Ils ont Luis Suarez, Griezmann, Messi, Dembélé et Vidal et Boateng aussi. Ça ne sera pas possible pour eux, je pense. Et ils ont acheté De Jong et tout. Il faut faire partir des joueurs parce que l'effectif, après, franchement, là, ils ont la grosse masse salariale. Faire plus financier, ils l'auront jusqu'au bout. Et ils ont peut-être qu'ils ont de l'argent, tout ça et tout, mais ils ne vont pas acheter Neymar ce mercato-là. Et après, pour le Real, peut-être que le Real, ils peuvent acheter Neymar avec peut-être ils ont parlé de l'échange avec Modric, même si Modric, il a démenti. Et je pense que la priorité du Real Madrid, c'est Mbappé. Ils ne veulent pas de Neymar. Et Zidane aussi ne veut pas de Neymar. Alors, qui a dit que c'était faux? C'est moi. Vas-y, parle. Je suis désolé, depuis qu'il y a le ballon d'or, il faut rien. Attends, celui qui a dit que c'est faux, on te laisse la parole. Moi, j'ai dit c'est faux aussi. Attends, le premier d'abord. Ouais, non, en fait, la rumeur comme quoi le Real aurait offert 130 millions plus Modric, c'est totalement faux. Oui, ça c'est faux, ça on est d'accord, c'est faux, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est faux. On parle d'un... Alors écoutez-moi, on parle d'un salaire que le Real a proposé à Neymar de 40 millions d'euros annuels par an, 189 millions d'euros plus 2 joueurs. C'est ça la tendance à peu près, en ce moment. C'est ça la tendance. Je peux rajouter une couche sur Neymar? Ah ouais, pas de soucis, vas-y, régale-toi. Déjà, pour commencer, je pense que Neymar restera au Paris Saint-Germain cette saison-là, car il n'y a aucun club qui peut poser 300 000 euros sur Neymar. Déjà, je pense qu'il n'aura pas au Real, parce que c'est le club ennemi du Barcelone. Il n'ira pas au Barça, parce que, en plus, Bernabéu ne le veut pas, Zidane n'est pas fan, ça, on l'avait... Alors attention, je te coupe. D'après les infos, Pérez a réussi à convaincre Zidane de prendre Neymar, parce que Pérez rêve de Neymar depuis longtemps. Paris, je vous explique, après je vous laisse la parole. Paris, leur rêve, c'est de le vendre, mais en plus de le vendre au Real, l'ennemi juré du Barça, pour leur prendre la tête, pour être poli. Pour leur faire, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, mais Neymar, en fait, ils s'en foutent, en fait. Ah oui, il s'en fout complètement. C'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'en fait, tout ce qu'il veut, comme son père l'a dit, tout ce qu'il veut, c'est être heureux et jouer au football. C'est ça. Son père, en fait, c'est quelqu'un qui a une carrière de footballeur, il n'a pas réussi, il pense qu'à l'argent. En fait, son père, franchement, Neymar, c'est l'un des footballeurs qui a l'entourage pourri du football. Comparé à Mbappé, où il est bien encadré, Neymar, son entourage ne pense que qu'à l'argent. Et comme il a dit dans une interview, son père, il pense que son fils, tout ce que son fils veut, c'est rejouer au foot et être heureux. Alors Emmanuel, Il n'a pas dit qu'il veut rester au PSG. Emmanuel, je profite. Et je pense que très sincèrement, Neymar ira soit au Real, soit il restera au PSG une saison de plus. Et il fera, on l'espère, une bonne saison pour ensuite rejoindre un autre. Alors Emmanuel, tu parles du clan de Neymar, donc je vais parler de Xavi. Pour moi, le seul qui sait où Neymar va jouer la saison prochaine, c'est Xavi. On a vu qu'il l'a placé, il a essayé de le placer à Manchester United. Manchester United n'en voulait pas. C'est lui qui l'a fait venir au PSG. Là, il se sert apparemment du Real pour que le Barça fasse quelque chose. On sait que le Barça, ils vont faire une offre normalement cette semaine, en début de semaine. Donc, Xavi et le clan et le père de Neymar, est-ce qu'ils sont vraiment, comment dire, mauvaise réputation, on va dire. Vraiment mauvaise réputation. Ils ont une mauvaise influence sur Neymar. Franchement, moi je pense qu'ils ont une mauvaise influence. Ils sont entretenus. Franchement, il fait des mauvais choix de carrière. Je pense qu'il fait des mauvais choix de carrière. C'est quelqu'un qui est immature et tout. Je sais pas comment il est, mais en fait, il pense pas au football. En fait, c'est plus une marque. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on disait hier. C'est ce qu'on disait hier. Un business. C'est ça. Un influenceur qu'un footballeur. Ouais, c'est plus un influenceur qu'un footballeur.
footballeur maintenant, Neymar. Il pense pas au football. Il n'est pas comme Ronaldo. Franchement, c'est pas comme Ronaldo. Ça c'est sûr. Parce que le mec, il préfère. Enfin, le mec, il se blesse pour faire l'anniversaire de sa sœur. Ça, c'est. Ça, faut pas. Ouais, 2 saisons de suite. 2 saisons de suite. Chaud. 2 saisons de suite. En plus, dans sa tête, il se dit même pas que ce sera un échec. 2 saisons passées au Paris Saint-Germain. T'as Non, même pas plus. l'objectif. Ça va faire mal à sa carrière. Bah alors je vous pose la question là. Maintenant je pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de son comportement? Si admettons, il part de Paris, hein, qu'il aille au Barça ou au Real, hein, chacun votre avis, vous dites, quelle serait votre réaction si vous le voyez partir? Qu'est-ce que vous penserez de Neymar s'il part? Chacun votre tour. Bah, bien sûr, si Neymar il part, bah, là, je me prenais ce maillot. D'accord. Je vais le toucher à acheter. Ah, tu brûles le maillot? Tu brûles le maillot carrément? Ouais. D'accord. Ensuite, après le Je reste? pense, soit je la brûle, ou soit je la garde en collection. D'accord. Pas de souci. Ouais, t'as raison, hein. Sinon, s'il part, moi, j'ai dit au revoir. Bah ouais, c'est sûr que s'il part, tu peux lui dire qu'au revoir, hein, de toute façon. Hein. Tu peux lui dire qu'au revoir. Encore t'es poli. Après les autres? Après, au niveau de ce comportement, moi, je trouve que Neymar, il respecte pas trop l'institution. Depuis que Ronaldo est arrivé, il se foutait de retour. Il a fait appel à venir à l'entraînement, il n'est pas venu. Ensuite, il a parlé de son souvenir. Ça c'était un motif de respect. Et depuis que son père a été foutu, rien n'a changé. Et ensuite, c'est aussi, il a fait de gueule. D'accord. Ouais. Ensuite, Jonathan, Aman. Jonathan, Aman, votre avis? Moi, je pense que Neymar, c'est mon joueur préféré, mais après, s'il veut partir, qu'il se casse parce que le club passe avant Neymar. Non, mais votre réaction s'il part. Par exemple, si jamais on le recroise en Ligue des Champions, ce sera quoi la réaction? On le siffle. Moi, perso, À ça, touchez pas, on le siffle. j'aimerais bien qu'il déjà commence à jouer par défense, qu'on l'insulte une fois de tous, qu'on le fasse chialer, qu'on le fasse pleurer. Voilà, on met des tifos, et voilà, ça serait vraiment un kiff. Ouais. Même si Et que la fasse comme que ici, on n'est pas là, on n'est pas venu pour rigoler. D'accord, c'est ça. c'est ça. Non, moi je pense qu'un bon tacle de Kim Pembe, Ouais, ça peut le calmer. d'accord. Mais moi, franchement, je serais heureux de le revoir jouer au Barça ou au Real Madrid parce que c'est un joueur exceptionnel, même si c'est Neymar. Mais franchement, moi, j'ai pas envie qu'il reste au Paris Saint-Germain parce qu'il a trop craché sur le club. Le club, pardon, c'est pas petit de se comporter comme ça. En plus, le pire, c'est qu'il parle pas. Aucun pourcentage grave, il s'exprime pas parce que les gens ont le droit de lui dire de ne pas s'exprimer. Il crache sur le club et tout. Au trophée des champions, il voulait même pas célébrer. J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient dans un autre monde et tout. À l'entraînement, il fait des petits sourires, tout ça, nanana et tout. On va il est joyeux, tout ça. Mais en vrai, de vrai, il respecte pas le Paris Saint-Germain. Il est venu pour l'argent, on le sait tous. Mais en fait, il devrait prendre l'exemple sur Ronaldo. Ronaldo, on sait très bien que Ronaldo n'a jamais été un grand fan du Real Madrid. Il est supporter du Real Madrid, mais il a toujours respecté le club, même professionnel. Et Neymar, c'est ça son défaut. En fait, il n'arrive pas à être professionnel. C'est un joueur, il est trop dans les sentiments, etc. Mais franchement, c'est un joueur. J'aime le joueur, mais je déteste la personne. Voilà. Donc d'après vous, j'aime le joueur, mais je déteste la personne. d'après vous, votre avis tranché, quelle est la raison pour laquelle Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain? Chacun votre tour, vous dites votre avis. Parce qu'il est pas heureux, il se sent pas heureux. Mais pourquoi? Parce qu'il faut lui poser la question, parce que pour moi, il a tout. C'est ça le problème. Il a un bon salaire, il est dans un club qui est ambitieux. Mais je sais pas. Est-ce qu'il croit qu'il a la place? On sait qu'il croit en Dieu. C'est compliqué à gérer. On sait qu'il croit en Dieu, il croit beaucoup en Dieu, hein. Est-ce qu'il peut penser que l'affaire de mœurs qu'il a eue, les blessures et tout ce qui va avec, se dire que Paris c'est une ville de poids, c'est qu'il faut qu'il parte où il était heureux ou autre chose? Surtout qu'il est très croyant. Neymar, voilà, c'est ça. Certainement. D'accord. Je pense plus que c'est ses potes à Barcelone qui lui manquent. Je pense plus que c'est ça. Moi, je D'accord. pense que Ah ouais. Là, on voit à chaque fois que Neymar il part par ça pour faire visite à ses partenaires. D'accord. Donc très bien les amis, donc s'il y en a d'autres qui veulent rejoindre, donc quelqu'un peut laisser sa place, s'il y en a d'autres. Ok, je laisse ma place, les gars. Ciao. D'accord. Salut Emmanuel. Si. Donc celui qui veut rejoindre le groupe, qui vienne. On l'accueillera avec plaisir. Donc on va passer à la composition d'équipe de demain. Donc demain, première journée de Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain. Donc
contre Nîmes. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui rejoint là? Non, toujours pas. Sacha, je peux te poser une question, frérot? Oui, pas de problème. Est-ce que Idrissa Gueye jouera demain? Parce que Non. Tourelle n'a pas trop dit sur lui. Non, il joue pas, il joue pas. L'entraînement. Non, il joue pas. Il joue pas. Ah oui, au Sénégal, c'est vrai. Ouais, il joue pas du tout. Non, il est pas dans le groupe. Ah ok, bah oui, il est parti au Sénégal. Bon Il est à bah, la plage. s'il y a personne qui veut venir, redis. De le voir jouer, tu- S'il y a personne qui veut revenir, dites à Emmanuel de revenir alors. Hein, s'il y a personne, autant revenir. S'il veut revenir. Attendez, je regarde qui est truc là. Voilà. Si quelqu'un veut venir, donc on va passer demain. Invite Chab, je regarde le rugby pour le moment. Ah ouais, il est marrant. D'accord. Bah, demandez à Emmanuel de revenir. Demandez à Emmanuel de revenir. Invitez DVG. DVG s'il veut venir. DVG est très connu en Europe, DVG. Donc voilà. Ça fait entre toi et moi, j'ai pris 1 heure à l'expliquer les mecs comment on fait. Alors, on va passer à demain. Donc PSG Nîmes dimanche. Quelle est pour vous la composition d'équipe qui sera mise par Thomas Tuchel demain? Comment faut jouer? Quel système de jeu? Avec quelle défense? Quel gardien? Quelle attaque? Donc si quelqu'un a envie de parler. Moi personnellement, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un 4-3-3 avec Areola dans les cages, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, la charnière centrale Silva associée à Marquinhos. Ensuite, je vois Verratti en sentinelle, Verratti relayeur droit, Sarabia relayeur, je sais pas. Draxler. Draxler relayeur gauche quoi. Et en sentinelle, il y aura Verratti et Sarabia sera plus relayeur droit. En attaque, je vois Cavani, Mbappé, qui encore Choupo-Moting. Et ça va bien. Sarabia. Ou j'espère qu'il mettra Di Maria en attaque. Donc à votre avis, donc au niveau du gardien, hein, là on va parler un petit peu de la composition de Thomas Tuchel qui va mettre. On va un peu se mettre dans la peau de Thomas Tuchel. Dites à Emmanuel de revenir s'il veut. Dites à Emmanuel de revenir. Ok, vas-y, attends. Voilà, dites-lui. Donc, Alors, la Chopo, moi je veux un 4-3-1 avec. donc dans les buts, ce sera Areola. C'est sûr. C'est le cash, bon, c'est le seul catcheur professionnel qui est tout noté. Après, au niveau de défense, je mettrai Marquinhos associé à Thiago Silva, Meunier à Bernat. Au milieu, je mettrai Attends. Je réfléchis. Attends. De toute façon, c'est simple. Ça va bien associé avec Verratti. Pas mal. Sarabia avec Verratti. Après, je mets Rasner à numéro 10. D'accord. Et je mettrai. Non, pas numéro 10. Attends, là, je sais pas quel est le numéro 10. Donc c'est simple, moi, Jonathan, toi tu penses quoi toi? Alors, gardien Areola, D'accord. arrière droit Meunier, arrière gauche Bernat, défense centrale Silva Marquinhos, D'accord. milieu de Parce terrain. que Diallo, faut le laisser un peu. Non, mais oui. Il est un peu maladroit pour le moment, il n'a pas encore tous ses repères. Milieu de terrain, donc Verratti, Draxler. Sur les côtés, Di Maria, Mbappé, Cavani devant, et j'ai oublié un autre milieu. Je pense qu'avec Verratti, Draxler et. Di Maria. Non, relayeur, je pense qu'il va. Ouais, je pense que tu peux mettre Rasner au 10. De toute façon, le problème, Il n'y aura pas de. Ouais, juste pour tester. c'est que c'est simple. Il n'y aura pas de sentinelle. Le problème, c'est que c'est simple, c'est qu'il va mettre Marquinhos en sentinelle. Lui, il va mettre ça, lui. Ça, on le sait très bien. C'est probable. Voilà. Par contre, pour moi, Marquinhos, faut pas le mettre en 6 parce que pour moi, c'est vraiment pas fort. Emmanuel, il est revenu ou pas? N'importe quoi. Emmanuel, il est revenu? On avait vu Faut laisser en défense. un film qui met Marquinhos en 6 et franchement, ça n'avait pas fonctionné du tout. Contre Liverpool, ouais, c'est dégueulasse. Ouais, contre Liverpool, mais après, contre Manchester à l'aller, c'était quand même pas mal. De quoi? C'était pas mal au match aller contre Manchester, Marquinhos au milieu. Ouais, non, Et un match retour. Ah si, on connaît ton concurrence avec Pogba, ouais, franchement, non, pas mal. Ouais, avec le Boba, ouais. Voilà. Ouais, il a vraiment... Donc c'est simple. Franchement, il m'a impressionné. C'est simple. Là, vous avez dit la composition que Tuchel mettrait ou votre composition à vous? Moi, personnellement, je donne le mien. Non, je donne plus le compo de Tuchel, moi. Voilà. Donnez d'abord la compo que vous pensez que Tuchel va mettre et après votre compo à vous. Voilà. Qui veut commencer? Moi, vas-y, je peux commencer. Vas-y, commence, man. Donc gardien.
Vraiment, si t'es... Moi, je verrais bien un 3-4-3 avec Areola dans les cages. Donc ça, c'est ta composition. Ça, c'est ta composition d'équipe à toi. Ça, c'est ta composition d'équipe à toi. On est d'accord? Ouais. D'accord, la tienne. 3, Areola dans les cages. D'accord. Allez, je ferais une confiance à Diallo. Je mettrais Diallo, Diallo, Bernat et Meunier. Ensuite, en milieu de terrain, je mettrais Draxler, relayeur gauche. D'accord. Je mettrais Verratti, relayeur droit. Non, en fait, je crois que j'ai n'importe quoi. Enfin, Verratti, je le mettrais plus en sentinelle. Et au pire, je mets Di Maria, relayeur droit. Et en attaque, j'aimerais bien avoir une attaque Mbappé, Cavani. Et, Donc, ouais, Mbappé, Cavani, c'est bon. donc toi, tu mettrais Areola dans les buts. T'as oublié des joueurs là. Attends, tu m'entends, Aman, ou pas? Ouais, c'est bon, j'attends. Alors, Areola dans les buts pour toi. Bah après, t'as pas le choix. Tu vas pas mettre D'accord. le gars. Attends, écoute-moi. Défense centrale, tu mets qui alors? Bernat, Meunier, Diallo. Tu mets Bernat dans l'axe? Non, Bernat, je les mets plus latéral gauche. Non, mais dans l'axe, tu mets qui dans l'axe? Voilà, je mets Ça c'est pas comme le joueur que je veux. Putain, ça m'énerve, tu vois. En fait. Ah, alors on a un petit problème de liaison, les poteaux. Allez, Emmanuel. Donc c'est quand vous voulez, vous parlez, hein? Ouais, attends, ça rejoint ça. Ouais, Ouais, salut pour un. Oui, donc Aman, tu nous disais défense centrale. Ouais, ça c'est moi qui peux parler. Oui, défense centrale, donc tu mets qui? Tu mets qui, Aman, en défense centrale? Je crois qu'il nous entend pas. Ouais, c'est Oui, donc ta défense centrale, Aman. quand je fais un FIFA. Aman, ouais. vas-y, défense centrale, donc. Attends, il y a énormément de bruit là. Défense centrale, tu mets qui? Défense centrale, dans l'axe, tu veux dire? Bah, Oui. dans l'axe, je mets Diallo. D'accord. Avec? Associé à qui? Bah, en latéral droit, je mets Meunier et latéral gauche, je mets Bernat. Oui, mais à côté de Diallo, tu mets qui? Non, il t'a dit un 3-4-3, donc il y a que 3 défenseurs. Ouais, il y a 3 défenses. Et tu mets qui sur le côté alors? Je comprends pas. Regarde, je t'explique. Je mets Diallo dans l'axe, Ouais. je mets Meunier latéral droit et je mets Bernat latéral gauche. Comme il avait fait contre Monaco. Alors là, j'ai pas compris là. Ah, t'as pas. Enfin, c'est comme la contre de Monaco, hein. Mais contre Monaco? C'est qu'il a mis là. Mais quel contre Monaco? Contre qui? Comment on a joué contre Monaco? Excuse-moi, contre Rennes en trophée des champions. Ah, j'ai perdu, excuse-moi. Mais non, avec Rennes, il a mis Kerrer dans l'axe avec Diallo et il a mis Bernat et Meunier sur les côtés. Là, tu te trompes complètement. Attends, comment c'est quelqu'un d'autre? Après, je réfléchis. Ah, comment c'est quelqu'un d'autre? Vas-y, Emmanuel. Emmanuel, vas-y. Emmanuel, vas-y. La compo du PSG contre Nîmes. Oui, toi, tu mettrais qui? Toi, tu mettrais qui si t'étais Tourelle? Je ferais déjà un 4-4-2. D'accord. En défense centrale, la charnière défensive, je mets Marquinhos et Thiago Silva. Marquinhos, Thiago Silva. Défenseur gauche, je mets Bernat parce que c'est un gars, il mouille le maillot. Après, défenseur droit, Alors attends, Emmanuel, je te coupe, Emmanuel. j'ai envie de mettre Meunier, mais il a pas d'envie en fait. Emmanuel Il connaît bien Emmanuel la Ligue, il suffit en Ligue 1, du coup je le mets. Ils m'entendent pas. Après, les deux défenseurs, les deux milieux relayeurs, on va dire défenseurs centrales, du coup, c'est deux milieux défensifs, on va dire. Je vais mettre Verratti et Issa Gueye. Mais Gay, il est pas là. Il joue pas, Gay. Je joue pas. Pas Gay, il joue pas. Ah, dommage. Herrera, il est blessé. Et Herrera, il est blessé. Herrera, il est blessé. Il est blessé 3-4 semaines. Ouais. Ah ouais, bah du coup, je mets Draxler alors. Je mets Draxler. Bah oui, pas le choix. C'est pas vraiment son pote là. Mais bon, je mets Draxler et Verratti. Et ensuite, milieu gauche, je mets Sarabia. D'accord. Milieu droit, je mets Di Maria. D'accord. Mes deux buteurs, je mets Cavani et Mbappé. D'accord, Emmanuel. Alors, excusez-moi, vous m'entendez ou pas? Ouais. Alors, je sais pas qui c'est, il y a une petite fille qui crie ou je sais pas, faudrait qu'arrêter, sinon... Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. C'est qui? C'est chez qui? Je sais pas. D'accord. D'accord. Jonathan, t'as dit ton... C'est mon père qui doit jouer à la paye. D'accord. Donc si ça te dérange,
Ouais, Peut-être me déplacer. d'accord, merci. Donc, après, moi j'ai pas compris la composition d'équipe de Haman, parce que Diallo dans l'axe tout seul, non, il a joué avec Diallo et Kerrer dans l'axe, Meunier et Bernat sur les côtés. Il a jamais joué avec Diallo tout seul dans l'axe, hein. Jamais. Ouais, je me suis trompé. Voilà. Il s'est trompé, Voilà. c'est pas grave. Donc c'est simple. Moi je vais vous expliquer. Vous avez tous donné votre 11 de Non, départ. c'est bon, moi j'ai trouvé ma compo là. Alors vas-y, donne-la, s'il te plaît. Bah, moi, franchement, je mettrais un 4-3-3 mais un peu modifié. C'est-à-dire, je mettrais Areola dans les cages. D'accord. Je mets Bernat latéral gauche. D'accord. Meunier latéral droit. La charnière centrale, ça bouge pas. Marquinhos associé à Silva. Ensuite, à gauche, je mets Sarabia. À droite, je mettrais Draxler. Parce que, ouais, il y a beaucoup de blessés quand même. Et ton milieu, c'est quoi alors? Milieu, Verratti, associé à. Ah oui, c'est compliqué, hein. Draxler. Ouais, bah Draxler alors. Et, Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. à droite, je mets. Di Maria. Bah, à droite, je mets Di Maria alors. En fait, c'est Et simple. En attaque, j'avoue, c'est compliqué. Bah, en attaque, j'aimerais bien voir Mbappé, Cavani. Et un troisième, ça est chaud. C'est chaud, franchement. Ah, en fait, la défense, la défense, je vous comprends bien, hein. Mais après, vous partez un petit peu en embrouille là. Hein. On comprend pas trop les poteaux. Ouais, c'est vrai. Donc c'est simple. Ouais, on comprend pas tout. On va vous dire l'équipe qui va mettre Tourelle. C'est très simple de se mettre dans la tête de Tourelle parce qu'il est tellement nul que c'est facile de le comprendre. Je vais vous expliquer. Ouais, c'est ça, le mec, Voilà. Vraiment, je comprends jamais Ah, attendez, écoutez-moi. Donc, du coup, Je vais vous montrer la composition qu'il va mettre demain et celui qui aura raison, bah, on le félicitera. Donc lui va mettre Areola dans les buts. Hein. Il va jouer en 4-3-3. C'est très simple. Areola, un tir, 3 buts. Voilà. Il va jouer avec Silva. Il va jouer avec Silva Diallo au milieu. En défense centrale, excusez-moi. Il va jouer avec Bernat, Meunier sur les côtés. Marquinhos en 6. Il va mettre Marquinhos en 6 avec Verratti et Draxler. Il n'y aura pas de 6. Tu verras. Et après, il va mettre Di Maria, Mbappé, Cavani. Je te prends tous les paris. Voilà la composition de Tourelle. Je l'avais dit Marquinhos, je pense qu'il parle en 6. Non mais Tourelle, Areola, Diallo, Diallo Silva, Bernat, Meunier, Verratti, Marquinhos et peut-être Sarabia ou Draxler. Et devant, Di Maria, Mbappé, Cavani. Ça va être la composition de Tourelle. Il y aura juste un choix entre Sarabia et Draxler qui va faire. Il va avoir le choix jusqu'à la fin. Je pense qu'il va quand même mettre Sarabia, je pense. Après, je sais pas sûr. Et Idriss Gueye, il est blessé pendant 3 semaines. Non, il est en vacances, les poteaux. Il est en vacances. Non, il est pas blessé. Il est en vacances. Draxler est en vacances. Draxler. Ah, je crois que c'est contre Rennes. Idrissa Gueye, il est en vacances encore au Sénégal et Herrera est indisponible pendant un mois. C'est simple. Chaque semaine, il est blessé chaque semaine. Voilà. Je parle de Idriss Gueye, il revient quand? Il revient d'une semaine. Début de semaine, lundi il reprend l'entraînement, lundi. Tourelle, c'est Tourelle qui l'a annoncé. Une semaine, il reprend. Idriss Gueye peut jouer le deuxième match contre Rennes, je pense. Ouais, je pense. Donc maintenant, d'accord, bon bah tout le monde a dit la composition de l'équipe que Tourelle. Donc moi je pense que la composition d'équipe. Attends, j'ai pas fini ma Ah vas-y Jérémy. Vas-y Jérémy, vas-y. Donc je modifie ma topo. D'accord. Alors je mets Areola. Areola. Silva Marquinhos, associé en défense. D'accord. Côté gauche, je mets Bernat. Bernat, Côté à gauche. droite, je mets Meunier. Meunier. D'accord. Au milieu, je mets Paredes à Verratti. Ah, Paredes, on a oublié Paredes, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je mets Sarabia. Di Maria, je mets à gauche. D'accord. Mbappé, je mets à droite. D'accord. Et Cavani, je mets en pointe. Alors ton milieu c'est quoi? C'est vrai ça. Ton milieu c'est Paredes. Comment j'ai pu oublier lui? Ton milieu, alors attends, Jérémy, ton milieu c'est Paredes. Je déconner un peu. Je savais pas en milieu il y avait qui. Ton milieu c'est Paredes, Verratti et qui tu m'as dit? Ouais, c'est peut-être ça. Parce que vu que ça, Herrera est blessé, D'accord. et que Draxler, c'est pas son poste numéro 10, ou peut-être que... Mais Draxler il a été bon en Ligue des Champions à ce poste-là. Hein. Draxler a été très bon à ce poste contre Naples. Il dépanne. C'est vrai. Ouais, mais Draxler il cuise. Donc moi c'est simple. Hein. Maintenant chacun va dire sa composition qu'il mettrait lui-même. Donc moi je vais commencer. Hein. Donc moi, Areola je veux plus le voir. Dégage. Je tente un coup avec Boulka dans les buts.
Je pars avec une défense centrale. Diallo, Thiago Silva. Je joue à 3 derrière, pardon, parce que moi je joue en 3-4-3, donc je joue avec... Comme j'ai pas le choix, parce que pour l'instant, Marquinhos, il va jouer en 6. Il peut dépanner en 6. Moi, je le mettrai quand même en 6, donc je pars sur Diallo. Non, je mettrai Marquinhos, Diallo, Thiago Silva. Je te mets Meunier. Je te mets Bernat et Dagba. Bernat et Dagba. Au milieu, Verratti, Marquinhos. Devant... Alors, on a un peu de bruit les poteaux là. Jérémy, on va devoir te laisser, c'est trop bruyant. David, frérot. Voilà, faut... C'est qui? D'accord. Bon, il y a des buts là, il y a des buts, on sait pas qui c'est. Mais c'est chez qui? C'est chez qui, s'il vous plaît? Mais non, mais il est en soirée avec des potes. C'est qui ce bruit? Enlève-le. Mais c'est qui? C'est qui? Bon, attendez, rappelez-moi. Voilà. Bon, il y a trop de bruit. Ils vont rappeler. Donc voilà les poteaux. Donc pour rappeler, on va leur demander qui c'est qui fait du bruit. On va leur demander qui c'est. On va leur demander. Le bruit ne rejoint pas. Voilà. Donc ils vont rappeler les poteaux. Donc voilà, moi pour ma composition d'équipe, hein, je reste sur le même état d'esprit que la semaine dernière. Donc moi je veux plus d'Areola, donc je mets Boulka dans les buts. On va me dire en commentaire, je suis très sévère, mais c'est pas grave. Donc Boulka dans les buts, une défense à 3. Une défense à 3, Thiago Silva. Diallo, Kerrer, Bernat et Dagba sur les côtés. Je pense que ça peut être pas mal. Au milieu, on peut partir sur un Marquinhos Verratti. Puis pourquoi pas un duo à 4, Cavani, Sarabia, Di Maria, Mbappé. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, je pense que ça peut être pas mal, vraiment pas mal. Donc on va voir s'ils vont rappeler, sinon on passera à autre chose les poteaux. Sinon ce sera fini pour cette émission, on va voir, on va attendre encore 5 minutes. Donc voilà, je pense que maintenant le poste de gardien de but, Tourelle en a parlé en conférence de presse. Il a dit que pour l'instant Areola est numéro 1 parce que vraiment il n'y a pas le choix pour l'instant. Mais que voilà, il est prévenu, faudra pas qu'il ait le droit à l'erreur. Voilà, il n'a pas le droit à l'erreur, sinon on sait très bien que Leonardo cherche un nouveau gardien. Puis voilà, on a un appel. On a un appel ou pas? Non, toujours pas. Voilà, c'est parti, ils sont revenus. Voilà. Voilà, c'est bon, on est de retour. Mais c'est qui David? Je sais même pas qui c'est David. Bon. Bref. On va appeler... On va faire autrement parce que là on s'entend pas. Voilà. Donc je vous ai dit, donc Areola n'a pas le droit à l'erreur. Donc on sait que Donnarumma est la piste prioritaire du Paris Saint-Germain. On parle aussi de Anthony Lopez. Donc on va voir comment ça se passe dans le niveau des gardiens. Mais je pense que même si Areola ne fait pas trop d'erreurs, je pense que voilà, c'est terminé. Je pense que voilà, Leonardo l'a dit en interne que c'est pas un gardien de haut niveau, qu'il a jamais progressé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que limite faudrait même mieux le vendre. Pour moi, faudrait mieux le vendre. Donc voilà les poteaux. On va voir si on reçoit pas d'appel. Donc voilà, pour reparler un petit peu de la pression que met Leonardo sur Thomas Tuchel, bon, on a vu que Thomas Tuchel n'a aucune autorité. Je pense que vraiment il n'a pas le droit à l'erreur. Est-ce que ça arrangerait le Paris Saint-Germain de faire quelques faux pas en début de saison pour se débarrasser de Tuchel? Moi je pense que c'est possible. Donc que penser de cette saison? J'en sais pas vraiment plus sur ça. Donc on verra comment ça se passe les 3 premiers matchs. Sans Neymar, on va voir comment ça se passe. Ah, on reçoit un appel. Allô? Ouais, c'est moi. C'est Aman? Ouais,
Ouais, tu m'avais dit d'appeler sur le portable. Voilà, bah appelle sur le portable. Donc voilà, je te disais, donc qu'est-ce que tu penses de Tuchel exactement, vraiment ton avis sur Tuchel, comment ça va se passer cette saison pour toi d'après lui? Pour moi, déjà, pour commencer, Tuchel, c'est pas un entraîneur idéal pour nous. Alors, certes, oui, c'est un très bon tacticien, mais pour moi, Tuchel n'a pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain. Honnêtement, Tuchel, pour moi, c'est un des entraîneurs les plus pires sur la QSI, parce que quand tu te prends une remontada contre l'équipe C de Manchester, tu m'entends là? Ah oui, je t'entends bien sûr. Et tu perds en Coupe de la Ligue contre les derniers championnats, ensuite t'en prends 5 à 3 à Montpellier, 3 à Nantes, 3 à Reims, et ça commence à être trop, tu vois. D'accord. Ensuite, tu perds en Coupe de France, bêtement, D'accord. en menant 2-0, tu te reprends 2 et ensuite tu perds les tirs au but. Et franchement, Tuchel, non, faut le virer pour moi, faut qu'il dégage. D'accord, faut qu'il dégage, bah c'est ce qui va se passer de toute façon cette semaine. On a vu Ouais, que... parce que apparemment... cette année, pardon, excusez-moi, cette saison, excusez-moi. Ah, on nous a coupé. Alors excusez-nous, ça a mal fait. Donc c'est vraiment des problèmes, hein. C'est du direct, hein. Donc j'ai dit non, cette année, excusez-moi, voilà, Tuchel n'est plus l'homme de la situation. Faut être très clair là-dessus. Donc voilà. Donc on a vu que Leonardo a mis la pression, hein. Il y a un article comme quoi il dit qu'il n'a pas l'erreur. On a fait la vidéo cette semaine. Comme quoi vraiment, il aura 5 mois pour prouver ce qu'il a. Donc ce qu'il vaut vraiment. Est-ce qu'avec cette équipe il peut faire quelque chose? Est-ce que le possible départ de Neymar va l'handicaper? On verra ça. Donc on va prendre encore un dernier auditeur. Et après on arrêtera ici. Attendez, on a la discussion vidéo. Voilà, appel vocal. Bon. Bref, c'est pas grave. Donc voilà les potos, donc moi, voilà ce que je pense un peu de tout ça. Donc après le dossier Neymar, on verra comment il se décante. Donc si on reçoit personne encore là, donc voilà, bon, je pense que demain ça va être un match assez de routine. On va voir si c'est mieux que contre Rennes. Apparemment Tuchel en conférence de presse a dit qu'il voulait faire du haut pressing tout terrain directement, mettre la pression sur Nîmes. On sait que Nîmes c'est une équipe qui a joué bien au football la saison dernière. Donc voilà, donc on va voir si on reçoit encore un dernier appel. Donc on va voir. Bon, c'est pas grave. Allez. Bon bah voilà les potos, donc si on va appeler quelqu'un, peut-être, non, il n'y a plus personne. Bon voilà les potos, donc voilà pour cette petite émission, donc voilà. Donc si ça nous intéresse, donc vous avez vu aujourd'hui c'était très compliqué parce qu'ils n'ont pas compris vraiment le principe. Donc si vraiment ça a des gens que ça intéresse ce genre d'émission, venez me le dire en commentaire, venez sur Instagram, venez vous abonner sur Instagram, venez vous abonner sur Messenger ou sur Facebook. Si ça vous intéresse de venir débattre avec des personnes sur le PSG, sur le club de votre cœur, sur la Ligue des Champions, sur n'importe quoi, bah voilà, vous venez en DM sur Instagram. Et si on a kiffé la vidéo, bah comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Soyez indulgents avec nous. Ce soir, ça a été compliqué parce que ça se met en place tranquillement. Puis on verra comment ça se passe dans les prochains jours. Donc voilà les potos, bah si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez ce genre de concept de vidéo comme hier soir, comme aujourd'hui, likez. Au moins 300 likes et on continuera à faire des vidéos comme ça. Et si ça vous intéresse de débattre en direct, venez sur Instagram et sur Messenger, nous le signifier. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne journée à tous. Enfin une bonne soirée, excusez-moi, une bonne soirée à tous. Puis on revient vers vous si on a d'autres informations sur le cas Neymar, sur le cas Mercato, Dybala, Donnarumma. On est branché 24h sur 24, 7 jours sur 7. Moi je vous souhaite une bonne soirée les potos. À tous, plus! What you be having now?